marcher avec lui. Nous devons nous séparer des choses pour que nous puissions être dignes, marcher avec lui et rentrer, saisir ce plan merveilleux, rentrer dans ce plan merveilleux ou saisir ce que Dieu a prévu. Nous devons nous séparer des choses qui sont des freins qui nous empêchent de saisir sa volonté, de saisir ce qu'il a prévu pour nous. Ces choses qui nous empêchent d'avoir une bonne relation avec lui. Ou ces choses qui mettent des freins, qui sont des freins, qui nous empêchent de vivre la parole de Dieu, qui est la vie. Nous allons parler d'Abraham et de Lot, l'histoire d'Abraham et de Lot. Dans Genèse 13, versets 1 à 18. Ce qui s'est passé entre Abraham et Lot. Abraham s'est séparé. Il a pratiqué la séparation afin qu'il rentre ou qu'il saisisse les promesses de Dieu. Genèse 13, versets 1 à 18. Envoyons le guerrier dans la salle. Genèse 13, versets 1 à 18. Il nous notre Seigneur. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham, très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches de midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était suffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu veux. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Amen. Je vous ai parlé de la séparation. Nous allons définir ce que c'est la séparation.
La séparation, c'est le fait de séparer, de mettre à l'écart, ou le fait de distinguer. Le fait de distinguer, ou le fait de s'éloigner, de quitter. Le fait de ne plus conserver avec soi les choses. C'est la séparation. Et Abraham a pratiqué cela pour que quelque chose se fasse. Et nous connaissons tous Abraham. Genèse, le parle d'Abraham. Abraham, un homme que Dieu a choisi, a appelé, a choisi parmi, comme l'a dit le pasteur, toute sa famille était païenne, ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu, par sa bonté, par son amour, a fait le choix. Il a choisi Abraham. Comme aujourd'hui, Dieu t'a choisi aussi. Nous sommes nombreux, on est nombreux sur la terre. Mais Dieu nous a choisis. Amen. Dieu t'a fait ce privilège d'être à lui. Amen. Dieu t'a fait ce privilège de l'appartenir. On a dit, l'appel est pour tout le monde. L'appel est pour tout le monde, mais le salut est individuel. Amen. L'appel est pour tout le monde. Tout le monde entend. Personne ne pourra dire qu'ils n'entendent pas parler de Dieu. Ils entendent. Tout le monde entend. Mais celui qui répond à l'appel, c'est celui qui est choisi. Amen. Abraham a eu cette grâce-là d'être choisi. Et il avait pour père Terah. Le père d'Abraham s'appelait Terah. Terah qui veut dire retard. Je parlais tantôt de la séparation. Quand on veut avancer avec Dieu, on doit se séparer des choses. Après le père qui s'appelait Terah, qui veut dire retard, Abraham avait un neveu aussi, le frère, le fils de son frère, qui s'appelait Lot. Lot qui veut dire voile. Donc l'entourage d'Abraham, c'était le retard, le voile. Et Dieu lui dit de quitter son pays. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Va là où je t'indiquerai. Dieu nous a sortis de la malédiction. Dieu t'a sorti des liens de famille, des esprits de famille, de ta famille. Alléluia. Dieu t'a sorti de la sorcellerie. Amen. Il a dit, tu es en moi. Amen. Viens. Marche avec moi. Viens, suis-moi. Et tu verras. Viens, suis-moi et tu verras. Le père d'Abraham, on peut le lire dans Genèse 12, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'enceinte d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction. Amen. Pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Tu es la bénédiction de Dieu. Amen. Abraham, Dieu l'a dit, il bénira tout ce qui sort dans son entourage. Sois la source de bénédiction pour ton frère. Amen. Sois une source de bénédiction. Jésus t'a choisi. Il a mis en toi des choses belles, des choses qui brillent. Amen. Tu es une
étoile qui brille. Brille autour de toi. Brille autour de toi. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Quand je disais Terah signifiait retard, le père de Terah aussi pratiquait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Il adorait les autres dieux comme Dieu le dit. On peut le lire aussi dans Josué 24, verset 2. Josué 24, verset 2. Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Amen. Ils servaient d'autres dieux que nous appelons les idoles. Donc dans la maison d'Abraham, il y avait des idoles. Dans la maison d'Abraham, il y avait de la sorcellerie. Dans le pays d'Abraham, c'était la sorcellerie, la magie. Dieu lui dit, quitte, va là où je vais t'indiquer. Quitte, va dans le pays où moi je te montrerai. Abraham a obéi à la parole. Il a quitté le pays, la maison de son père. Il est parti. Mais en partant, il emmène son neveu Lot. Je lui ai dit, quitte la maison de ton père, ton pays, va comme ça, abandonne tout, vas-y. Moi, je vais te montrer. Il emmène son neveu Lot. Et quand ils arrivent, la parole de Dieu dit dans 3 versets, Genèse 13, verset 2, Abraham était très riche en tout. Donc quand ils sont partis, Abraham et Lot, et leur richesse devenait considérable. Et la Bible dit, il était devenu riche, très riche en troupeaux et en argent. Abraham est devenu riche. Et le verset 5 nous dit aussi, l'autre qui accompagnait Abraham avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Abraham était très riche. L'autre qui l'accompagnait aussi avait des bovins, des moutons. Lui aussi, il avait quelque chose. Dieu lui a dit, là où je t'indiquerai, donc cette grâce qu'il avait, s'est propagée. Lot a bénéficié de cette grâce-là. Et la parole de Dieu nous dit, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent demeurer ensemble. La richesse d'Abraham et ce que avait Lot ne pouvaient plus être ensemble. Parce que le pays était devenu petit pour eux. Et alors, un problème se soulève. Je disais tantôt que Lot a bénéficié de la grâce que Abraham avait. Il a accompagné. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Parce qu'on dit, si tu marches avec un brigand, ou si tu marches avec un voleur, l'esprit de voleur rentrera en toi. Toi aussi, tu deviendras
voleur. Si tu marches avec celui qui est tout le temps à prendre la drogue, à prendre, toi aussi un jour, cet esprit-là va rentrer en toi et tu prendras aussi la drogue. Mais si tu marches avec celui qui est béni, pas spécialement financièrement, mais celui qui sert le Seigneur, comme lui il est béni, toi aussi tu seras béni. Parce que tu vas parler le même langage que lui. Amen. Parce que tu feras ce que lui il fait. Si lui, chaque heure, il prie, toi aussi tu vas prier. Amen. Si lui ou la personne, tout le temps, elle vient à l'église, toi aussi tu viendras. Toi aussi tu vas la suivre. Amen. 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 Quand Abraham emmène son neveu Lot, et le problème, j'ai dit, il y a un problème qui s'est soulevé, il y a eu des querelles. Ses bergers à lui et les bergers de son neveu commençaient à se chamailler, les disputes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Les disputes. Abraham, aujourd'hui, il va perdre son troupeau, il dispute. Demain, il va, des disputes. Il revient, des disputes. Il tourne à gauche, des disputes, des querelles. Il dit non, là c'est bon. Faut que je fasse quelque chose. Il parle à l'autre. Il lui dit, qu'il n'est pas, Abraham dit à l'autre, nous sommes de la même famille. Je ne veux pas qu'il y ait des disputes entre toi et moi. Tu es mon neveu, moi je t'aime tellement. Dieu m'a dit de quitter, je t'ai emmené avec moi. Et maintenant ce qui se passe, non, ça ne peut plus se faire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se sépare. Donc la présence de l'autre devenait problématique pour Abraham et ses bergers. Donc il fallait qu'il y ait une solution. Mais la solution, il n'a pas dit. Bon, comme c'est comme ça, on va se réunir, on va les parler, ils vont écouter. Non. Il a été catégorique. Il a dit, je t'aime bien, tu es mon neveu. Mais il faut qu'on se sépare. Il faut qu'on se sépare. La séparation, c'est bien. Quand je parle de séparation, ce n'est pas pour ceux qui sont en couple, se séparer, non. Ça, c'est la division. Ce n'est pas la séparation, c'est la division. Et la Bible dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Mais moi, je parle de la séparation, des choses qui t'empêchent, qui peuvent faire un frein dans ta vie spirituelle, qui peut faire un frein que tu vois la gloire de Dieu, qui peut faire un frein que tu n'accèdes pas à ce que Dieu a promis pour toi. Et c'est de cette séparation que je parle. Amen. Il dit à l'autre, séparons-nous. Là où tu es. Regarde. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui peut être un frein? Je dis, mais qui peut être un frein à ce que j'accède? Où j'accède? Pour que je sois consacré à Dieu. Je disais tantôt, ce fut un obstacle. Donc, comme il a pris une décision, il a dit qu'il doit se séparer, que l'autre était devenu comme un obstacle. Pas un obstacle, comme quelque chose de problématique entre ces bergers et les bergers des autres, de l'autre. Il fallait trouver une solution. Sépare-toi de moi. L'autre peut être la personne que tu marches avec, qui ne te donne pas des bons conseils. Les fréquentations qui t'emmènent à ne pas honorer Dieu. L'autre peut être le téléphone que tu as tout le temps.
Tout le temps, tu es sur ton téléphone. Et cela t'empêche de prier. Tu peux même prier, tu n'as que 5 minutes pour prier. Parce que l'autre temps, tu l'as consacré au téléphone. L'autre temps, tu l'as consacré aux réseaux sociaux. L'autre peut être l'héritage ou les liens de famille. L'autre peut être la convoitise. Tu as. Des fois, on ne sait pas qu'on convoite. Des fois, on ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'il y a la haine en moi. Ou des fois, on ne se rend pas compte que moi, je ne pardonne pas facilement. Mais Dieu veut que nous puissions nous séparer de cela. De t'identifier. Identifie ton l'autre. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Alors l'autre regarde. Il lui dit, si tu veux aller à gauche, va à gauche. Si tu veux aller à droite, va à droite. Lui donne le choix. Il lui laisse le choix. Choisis toi-même. L'autre regarde. Il regarde comme ça, il voit la plaie. C'était beau. Ça brillait. Et c'était ce qu'il lui fallait. Et la parole de Dieu dit, avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorrhe, elle était le jardin, elle était comme le jardin d'Éden, comme la terre d'Égypte. Donc c'était beau. L'autre, ce sont des chrétiens charnels. Il a regardé Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, dans Sodome, il y avait des méchants. Si la Bible dit des méchants, c'est que des méchants. Lui, il a regardé, il a apprécié, et il a fait le choix. Il est parti. Mais Abraham, étant enfant de Dieu, connaissant son Dieu, il a tout laissé que Dieu lui dirige. Que Dieu dirige. Et il a pris le tout chemin pour entrer à Canaan. L'autre a vu que c'était beau. Les enfants de Dieu qui marchent comme le monde marche. Je suis choisi. Je suis distingué. Je ne peux plus être attiré par les choses du monde. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. Je ne peux plus être attiré aux choses du monde. Je veux être attiré aux choses du royaume de Dieu. Amen. Je veux être attiré aux choses du royaume de Dieu. Ma vie en dépend. Amen. Ma vie en dépend. Et l'autre a fait le choix. Il est parti. Il a choisi la terre. Et au verset 12, il nous dit, Abraham se fixa dans le pays de Canaan. Connaissons tous Canaan, la terre promise. Canaan, la terre promise. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, c'était pour qu'ils aillent adorer, servir le Seigneur. Pour qu'ils partent servir le Seigneur. Mais l'autre, chrétien charnel, il est parti, il a choisi là-bas. Et Dieu dit à Abraham, au verset 14, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Lève les yeux. Où regardes-tu? Où est ton regard? Dis-moi, où sont nos regards? On regarde où? Ciel, sur la terre, où on tourne nos regards de gauche à droite. Mais Dieu dit, lève les yeux. Quand Abraham était avec Lot,
ses yeux ne voyaient pas le voile. Mais quand il s'est séparé, il a dit lève les yeux. Ses yeux se sont ouverts. Lève les yeux. Le voile a été déchiré pour toi. Jésus a